Salut tout le monde, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Gotaku en compagnie de notre ami Johan. Oh, bah, la pluie. Magnifique début de vidéo, voilà. Merci en tout cas Notch. C'est plus Notch d'ailleurs, je dis n'importe comment. Merci Microsoft, je crois. C'est Microsoft qui a racheté Minecraft. C'est Microsoft qui a racheté Minecraft. Merci Microsoft alors. Je vais régler ce problème. C'est déjà en cours. Ah, bah je te laisse faire alors. Du coup, l'intro est totalement foirée, c'est parfait. Donc j'étais avec Johan, qui est juste là, bonjour. Bonjour. Et on se retrouve donc sur Minecraft, comme vous pouvez le voir, donc un jeu très cubique, pour introduire une nouvelle série de vidéos en fait. Donc Johan, je vais te laisser expliquer ce concept de cette vidéo là. Voilà, je vais te faire bosser un peu. Alors cette vidéo c'est simple, pendant mon temps libre je m'éclate à construire des villes. Et on va s'amuser à les visiter. C'est ça. En fait là on va visiter une grande ville. Ce sera la ville déserte que Johan a fabriquée pendant son temps perdu. Et vous pouvez voir que à ma gauche, oui à ma gauche, il y a une image de Johan, c'est un pirate. Donc c'est Barbossa, donc un petit fanart fait par une amie de Johan. Ça devait être sa cam, mais OBS encore une fois le logiciel m'énerve, j'arrive pas à mettre sa cam sans qu'elle frise toutes les 2 secondes, du coup je suis pas doué, donc j'ai mis une image à la place. C'est juste pour vous sentir un peu moins comme si j'étais seul, ça m'énerve de me sentir seul en train de parler. Et tu es seul. Parfait. Donc voilà, donc attention, non, ce n'est pas la ville, hein. Ce qui est devant nous là, c'est juste en fait ce qu'il a fait en survie. Et ça va être le sommaire en fait de tout, donc je te propose qu'on y aille. Je te suis. Donc on a un petit peu le sommaire, c'est moi qui vais te suivre, hein. Tu connais sûrement beaucoup mieux les lieux que moi, donc c'est ce qu'il a fait en survie, ça, si je comprends bien, c'est bien ça gagne. C'est ça, c'est en survie, le point de spawn il est juste à côté, donc j'ai mon champ, mes petits élevages. Donc là on a les élevages de moutons. Et de cochons. On fait une petite visite pas prévue, juste pour qu'on voit un peu ce que Johan a fait en survie, avant de visiter la vraie ville. D'accord, donc avec là on les a réserves de bouffe à l'étage, hein, pour les nourrir. les foins, les coffres, les graines, d'accord. Donc là on voit que c'est la survie. Hein. Oui, hein, il faut bien commencer en survie à un moment ou à un autre. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Avec mon poulailler. Le poulailler, on peut rentrer bien évidemment par ici, mais c'est génial. Oh, je ferme le clos. D'accord. On a la petite maison, le petit poulailler. Je fly sans aucune forme de respect, parce que fuck. Ici, on a une forge, c'est ça? C'est ça, c'est la forge. D'accord. Donc quand même, il y a ça à faire dire que c'est en survie. Bon, c'est pas des des bâtiments de ouf. C'est très bien qu'il y a des gens qui vont fabriquer des bibliothèques, la bibliothèque d'Alexandrie en survie, des conneries comme ça. Mais... Bien sûr, hein, si tu vas dans la mine, tu vois d'où est-ce que j'ai tiré tout ça. Hein. Là, on a, ok, d'accord. Donc les réserves de cheminées, c'est vachement bien fait quand même. Enfin, l'idée est là. En termes de créativité, moi sur Minecraft, je suis vraiment une patate. Oh ben, il y a des gens qui sont 100 fois meilleurs que moi. Hein. Ah ouais, non, mais toi, t'as déjà quand même ce sens de comment reproduire les choses sur Minecraft. Pas encore. Je me considère comme novice. D'accord, bon bah tu es novice alors, hein, un bon novice. Donc là, c'est ton portail du Nether, j'imagine. Donc que t'as protégé avec de la cobble pour éviter qu'il y ait des pigmen qui viennent t'emmerder. Voilà, c'est ça. Ah merde, je suis rentré dans le Nether. Bon. Et donc... Le boulet est en marche. Je retourne dans le monde normal, excusez-moi. Donc voilà, donc ça c'est la petite prévisite avant qu'on aille dans la ville. Et donc je crois que j'ai un peu tout regardé. Donc là on a les vaches. D'accord. Et donc là la vraie grande maison que t'as fabriquée. Et donc t'en as fait ton sommaire entre guillemets. Donc que t'as fini en créative, oui, au niveau des... Oh, je viens de péter un bouton, merde. Attends, je vais le remettre. Oh merde, je crois que je viens de niquer ta commande. Bon, c'est bon. Hop, on met un petit bouton. Donc voilà, donc t'as juste rajouté les trucs de Bedrock en fait, j'imagine, en créatif. Et les commandes blocs pour te téléporter donc aux différentes villes que t'as créées. C'est ça. Ok, ville souterraine, donc vas-y, fais-moi visiter un petit peu qu'est-ce que c'est, quand, quoi, où. Donc tout ça, je rappelle, ça a été fait en survie. Ça prend un peu plus de sens. Donc ça c'était les chambres que j'avais créées pour les gens quand ils se connectaient. Hein. D'accord. Avec ma chambre à moi au centre de la maison. Plus spacieuse. Plus spacieuse avec la baignoire. D'accord, donc le mec se fait paillèche. Oh, j'ai parlé en verlan, c'est moche, mon dieu. Se fait paillèche. Je m'emmerde pas. Sur le côté droit, une petite bibliothèque. Petite. Donc ça veut dire que t'as dû farmer tous les papiers, tous les trucs pour faire les bibliothèques et t'as tout mis ici. J'imagine que t'as une table d'enchantement, non? Non, je n'ai pas de table d'enchantement. D'accord. Parce que là, vu le nombre de bibliothèques, je pense que t'aurais pu faire de l'enchantement level 30.
C'est ça, level 30. La cuisine de la maison, Ouais, qui donne sur la scène de réception avec la grande cheminée. d'accord. C'est quoi ça encore? C'est un chaudron? C'est un chaudron. Et ça représente, j'imagine, l'évier. Oui. Ok, donc là on a la cheminée. On remarquera l'utilisation des escaliers à l'envers. Ça j'adore. C'est des choses, oui, j'ai oui. pas les automatismes en fait de faire les coins comme ça en escalier. Dans le genre là, voilà, vous voyez que je suis pas très doué. Ouais bon, voilà, vous avez vu l'idée. Et ma petite salle d'armure. Ça j'adore. J'adore les... Quand Notch a mis ce principe là dans Minecraft des armures qu'on peut mettre sur les... Ah, les porte-armures. Ouais, C'est j'adore ce génial. truc. Je trouve ça magnifique. Et attends, ça veut dire que l'armure en diamant, tu l'as faite en survie aussi ou bien tu la cheat? L'armure en diamant est faite en survie. D'accord. Pas mon niveau. Moi, quand je chope 3 diamants, je meurs dans la mine où je les ai chopés et je rage quitte. C'est cache clair. Ok, donc du coup, cette petite preview intro a été faite. On va partir maintenant. J'arrive pas à écrire slash clear, ça fait 3 fois que j'essaye. Slash clear. On va partir maintenant donc dans quel village? Le village désert, donc qui est le plus grand, et on fera une autre vidéo pour les deux autres plus petits villages qui sont le village romain et le village, la ville pleine, j'imagine. En fait, t'en as plein La des ville villes dans le souterraine. jeu. D'accord, donc on fera ville romaine et ville souterraine, et la ville pleine c'est quoi? La ville pleine, c'est celle que je suis en train de construire actuellement. D'accord, donc on la fera dans une prochaine vidéo, j'imagine, quand on aura fini de la construire, avec la ville pirate, qui est juste C'est trop ça. classe. Donc c'est parti, on part tout de suite dans la ville désert. Et voilà, on se casse vers le désert. On est de retour dans la ville désert, Et là, pour donc... te rendre compte de ce que tu vas visiter, je te conseille de prendre une belle vue en hauteur. Ouais, je vais faire ça, je vais regarder... Alors, faut bien que Minecraft charge... Waouh. Oh mon dieu, c'est plus grand que la première ville. C'est plus grand et c'est plus... chargé. C'est... Waouh. Pour le coup, j'ai... C'est énorme. Je vais augmenter mes chunks, ça va peut-être laguer un petit peu vu que je suis en train de record en même temps, mais ça vaut le coup que je vois tout en même temps. Une petite vidéo, je vais enlever les nuages parce qu'ils vont me saouler. Faut juste que ça charge en fait. Elle est tellement grande, je peux pas la voir en entière. Bon bah je vais avancer un petit peu, on va regarder rapidement une vidéo. Et après tu vas me faire visiter ça en détail. Donc ce petit format de vidéo en fait c'est pour introduire d'autres d'autres émissions entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a quelques projets prévus sur Minecraft, notamment des choses où nous allons construire en fait des projets soit en survie, soit en créatif. Enfin, on a quelques petits projets sous notre manche. Donc là c'est un peu voilà juste pour introduire un petit peu le jeu sur la chaîne Gotaku. Je dis énormément un petit peu, ça m'énerve. Voilà, donc là j'ai une belle vue de toute ta ville qui se marie super bien avec le biome désert. Rien que là-dedans, l'utilisation de la grey, des couleurs de la planche, je crois que c'est de la planche de chêne classique que tu as utilisée, de ce que je vois comme ça rapidement. Il y a de la planche de chêne, il y a de l'acacia. Ouais. J'ai un peu marié plusieurs couleurs. Ouais. Et le bleu qui se marie étonnamment bien avec le désert du fait qu'il y a de l'eau à côté. Donc en fait le bleu pour la muraille qui passe vachement bien. Et donc on va aller visiter ça ensemble. Et ben donc nous allons aller à la porte d'entrée de la ville. J'arrive vers toi, je me TP. Je fais un petit check rapidement, tout se passe bien sur OBS, parfait. Ah, bah en fait t'étais pas du tout dans l'entrée. Je vais remettre Bon, mes j'y chunks un vais, peu là. plus bas histoire de pas avoir de... Yop là. Et voilà, j'y suis. C'est horrible parce que mon Minecraft me note tout le temps en 60 FPS comme ça, mais c'est jamais fluide. Enfin, j'ai des fois où j'ai des drops bizarres, alors que ça me note à 60 FPS. Enfin bon, bref, c'est des choses qui arrivent. Genre, Voilà. là, je fais... Ok, c'est bon. C'est cohérent. Et ben je te laisse ouvrir la marche et découvrir la ville. Ouais. Voilà, donc cette muraille, comme je disais, donc de la laine bleue qui passe étonnamment bien. Et donc on a directement, voilà, alors, première chose à dire, c'est que ce mec a réussi à utiliser la diorite, qui est une pierre dégueulasse. Et là, ça donne super bien au sol. Avec donc des lampes redstone que je viens de casser. Une lampe à redstone qui permettent donc de faire, j'imagine, de la vue, de la belle Ah, luminosité la nuit. Pour éviter que les mobs spawn, effectivement. Après, je vais prendre un point de vue en hauteur la nuit. Ça doit être vachement beau avec toutes ces lampes à redstone, des torches un petit peu partout, etc. Donc je vais rentrer dans le premier bâtiment. Bon, on va peut-être pas regarder tous les bâtiments, sinon ce C'est la sera boutique de laine. extrêmement long. D'accord, donc là il y a la boutique de laine, il y a un petit étage. D'ailleurs, tu sais dans quelle boutique tu rentres grâce au panneau qu'il y a à l'entrée. Oui, j'ai vu, il y a des panneaux qui expliquent un petit peu les différentes boutiques. Bon là je suis directement sur une tonnelle, c'est parfait. Et en plus on peut se la jouer Assassin's Creed. On court sur les toits et tout.
Oh, je vais le rater celui-là. Ouais, c'était sûr. Ok, donc du coup, on a la petite boutique de laine. J'aime bien ces fenêtres en barreaux en fait. Ça évite de mettre directement des vitres classiques, genre. Vitre, ça s'écrit dans fenêtre. Non, verre, je suis bête. Ah non. Je suis en anglais, donc glace, évidemment. Non, ça s'appelle des vitres en français. C'est J'ai voilà. le jeu en français, donc je peux te confirmer que ça s'appelle des vitres. C'est quand même plus intéressant des vitres en barrière à gauche. Ça donne un aspect plus grand en fait, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la pièce. On va regarder ça. Je tente de faire des petits commentaires sur ce que tu fais. Hein. Moi, je suis pas ingénieur en décoration, mais bon, quand même un petit peu de bon sens. C'est-à-dire qu'on voit quand même que, imaginons que je mette des vitres ici, que je mette des vitres partout, tout simplement. On va peut-être pas en mettre là-bas parce que c'est un peu inutile, mais ça va donner un aspect plus petit en fait. Tandis que si on met des barrières qui ne sont pas des blocs complets, donc, et ben, ça donnera tout de suite un aspect plus grand à la salle. C'est magique. Et c'est plus raccord aussi avec le thème. Avec ouais, effectivement, avec le grès ça colle mieux, donc du bois comme ça de chêne qui se rapproche plus du brun beige que des vitres classiques en fait, hein, qui sont totalement blanches, ça passe pas du tout. Ok, du coup, premier magasin de laine, le deuxième il est à peu près pareil, je pense, on voit d'ici, voilà. C'est ça, c'est du bois. Voilà. Ici à gauche on a un magasin de minerais. C'est ça, c'est les minerais. Donc ouais, voilà. T'as beaucoup utilisé donc les... C'est pas des cadres, c'est des tableaux, non. Des cadres, Non, je dis n'importe quoi, c'est des cadres. Où tu mets tes items. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Minecraft, hein. Faut pas m'en vouloir, moi je jouais beaucoup avant, maintenant plus du tout. Et donc là il y a un magnifique creeper. Qui va mourir. À droite on a des magasins de torches, donc toujours voilà, donc cette même utilisation des coffres avec les cadres. Non, là c'est tout ce qui utilise la redstone. D'accord, ok, j'ai rien dit. Je suis bête, oui, effectivement, on voit les... Et du coup les rails, c'est pas de la redstone. C'est rails classiques avec des wagons. Les rails classiques, non. Les rails classiques, c'est uniquement du métal et du bois. On est d'accord, du coup c'est pas un petit peu déplacé de le mettre dans un magasin de redstone? Ouais, je me suis dit que j'allais les mettre là, vu que c'est là aussi que t'as les rails pour accélérer. Ouais, c'est compliqué de mettre un magasin unique pour les wagons. J'imagine ça aurait été chiant. On a une petite fontaine. Et donc là on est sur la place un peu centrale à l'entrée. J'adore cette pierre taillée, cette sandstone taillée. Je la trouve super belle avec les petits creepers. Et ça passe vachement bien pour une fontaine. Voilà. Donc si on va sur notre gauche, on va vers le quartier commerçant, donc avec la place du marché. Le quartz aussi, c'est une pierre qui est magnifique. Ça donne vraiment un aspect neuf au truc. Le fait que ce soit vraiment blanc comme ça, mais pas blanc comme de la laine. Hein. La laine, c'est... Avant, on n'avait pas le quartz en fait dans le Nether. Du coup, on était obligé, si on fait des sols blancs, ben, on faisait ça. Et c'était juste horrible, ça donnait un aspect tapis. Tandis que maintenant, on a vraiment cette pierre blanche qui nous donne un aspect de carrelage en fait. C'est vachement cool. Voilà. C'est exactement ça. Mm. Et donc ici, t'as tout ce qui concerne la bouffe. D'accord. Donc de la bouffe. De la bouffe. Encore de la bouffe. Oh, c'est quoi ça? C'est un poulet que t'as mis à l'envers? Non, c'est le lapin. On peut cuisiner du lapin sur Minecraft? Oui, maintenant tu peux faire même du ragoût de lapin si tu viens de ce côté-là. Ah ouais! Ça c'est génial. D'accord, bah, je découvre Minecraft, hein. Moi c'est totalement nouveau. Hein, D'accord, du coup, continuons la visite, seulement. Donc là, une autre rue commerçante avec tout ce qui est outils. D'accord, bon, après c'est rapidement, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est toujours cette idée de cadre. Et c'est vachement beau en fait, hein, c'est vachement pratique, c'est vachement, comment dire. Les outils, les meubles pour le logement, les teintures. Ouais, c'est super efficace comme moyen de faire en tout cas. Et à l'étage, j'ai la déco avec des têtes de creeper, des têtes de squelettes. La tout ça. tête de dragon, alors ça par contre j'avais jamais vu dans un cadre. Tête de Wither aussi. Oh mon dieu, la taille qu'elle prend dans ma main. La tête de dragon, effectivement. Alors oui, j'ai pas de skin, hein. Genre sur le serveur de Yohan, il n'y a pas de skin, on les voit pas. Ouais, il y a un bug avec les skins, je te confirme. Bon, on va acheter ça, slash clear. Et je vais jamais réussir à l'écrire ce slash clear. C'est bon. Du coup, là on est sur un magasin d'armes que j'ai déjà vu. Ok, parfait. Les magasins de teinture. Très bien. Donc si on continue par ici, bon bah là on a les magasins de pierre, hein, avec toutes les différentes pierres différentes. Et t'as pas gardé le même pattern pour tous les magasins. Ici t'as des petits
plot en bûche. C'est intéressant. Une bonne utilisation du bois d'acacia que je trouve horrible. Là, il est vachement bien utilisé, ça agresse pas, ça donne vraiment les effets bureau. J'imagine que c'est les caisses, tout simplement. Bah, exactement. Ensuite, là, t'as le magasin de barrières. Donc là, on est vraiment dans un aspect magasin de l'orage. Oh, c'est pas très grave. Oui. Là, c'est le magasin fourre-tout. Oui, je vois bien. De toute façon, du moment que tu vois du silex, tu dis que c'est un peu le magasin poubelle. Hein. T'as le silex, t'as les boules de slime, j'imagine t'as aussi de la poudre de creeper, pas loin. Voilà, ici, 100%. Ça, c'est toujours les trucs, tu sais pas où les mettre. Tu sais, quand tu fais une salle des coffres, t'as toujours un coffre qui a autre. Genre, tu mets un coffre autre et tu mets tout et n'importe quoi dedans. Genre, c'est silex, les poudres de creeper. Moi, je l'appelle le coffre d'hiver. Ouais, voilà, c'est la poubelle en fait, hein, tout simplement. Tu mets un truc avec de la lave, c'est pareil. Hein, Voilà. Donc après, tu vas dans le magasin de plantes. ouais, avec, donc du coup, je mets ouais, voilà, les petites fontaines pour le côté nature et plantes qu'il faut arroser, hein, tout simplement. Et ces lanternes là, la nuit, elles sont éclairées? Les lanternes oui. là. Eh oui, D'accord. elle s'allume la nuit. Donc ça veut dire que ils auraient réussi à faire des lampes, si ce n'est les redstone lampes en fait, parce qu'avant on avait juste la glowstone hein, qui était un bloc qui nous donnait de la lumière. Moi j'étais du temps où la glowstone était le seul truc qui donnait de la lumière et c'était horrible. Genre tu voulais faire des lampadaires mais ça passe jamais dans un bâtiment ce truc. Bah si, attends, je te montre comment tu fais ça. Attends, il faut juste que je trouve les bons éléments. Tandis que maintenant, Voilà. je veux dire, voilà, t'as les 6 lanternes, enfin c'est un bloc qui est beau quoi. Ça peut même t'en faire un seul hein. C'est... Si, avec la redstone, il te suffit de, voilà... Enfin, avec la glowstone, voilà, tu fais un truc où tu mets. Ah ouais. D'accord. Voilà, et ça t'éclaire en dessous. D'accord. Et si tu mets une demi-dalle en dessous, est-ce que la lumière va passer à travers? Non. Non? D'accord. Par contre, sur les lampes au sol, si tu mets un tapis dessus, la lumière passe à travers. Donc si tu veux, tu mets un tapis rouge. Voilà. Si je voulais, je pouvais remettre un tapis rouge et ça le cache. Et donc du coup, slash time 750, je crois, c'est un truc comme ça, non? C'est comment qu'on met la nuit? Ah. Non. Je crois que c'est comme ça. Ah voilà. Il va faire une nuit normalement. D'accord, le soleil se couche. Non, j'ai arrêté la cour du temps, donc... Voilà. Là, c'est la nuit. Totale. Ça me paraît vachement éclairé pour la nuit. Il y a que le ciel qui est noir en fait. Hein. Là, il y a pas de nuit, je crois. Si, c'est la nuit, mais comme ma ville est bien éclairée... Et tout autour, comment ça se fait que c'est aussi éclairé? Bah je sais pas chez toi, mais chez moi tout autour c'est sombre. Je vais faire un déco reco, je vais regarder ce que ça donne. Non, non, enfin bon, c'est bien, c'est pas grave. Je dois avoir un petit bug d'affichage. Petit bug de chunk ici, bien évidemment. Mais si tu regardes là où t'as mis tes tapis, c'est quand même éclairé. Faut que je retrouve où on était. Alors on était passé par ici, là. On était là. Dépêche-toi sur moi, ce sera plus rapide. Là, et là. Voilà, Là, je vais te ton croire. tapis, Si tu me dis que c'est éclairé, je vais te croire, mais moi je ne vois rien en fait, c'est horrible. C'est bizarre. Soit, bon c'est pas grave. On croit Johan, hein. De toute façon j'imagine que vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez mieux que moi les propriétés donc des tapis dans Minecraft. C'est pas dur de se connaître mieux que moi. C'est bienvenue dans le magasin de pêche. Hein. Oui, j'imagine. C'est chiant qu'on puisse pas sur mettre des le côté- poissons là-dedans. On peut mettre que des poules, je crois. Alors, attends. Encore, je suis même pas sûr que les poulpes rentrent. Bon, on va voir ça. Chicken, K Spider, Ender, Donkey, Elder Guardian, Ender Might Evoker, gna 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 gna. Yolama, Silverfish, Skeleton, Squid, là. Hop. Eh oui. Ça passe. Vas-y, je mets des squids. Hop, on part. Parfait. Et t'aurais pu les mettre dans les bassins sur le côté. Et bah, tu sais quoi, je vais mettre des squids partout dans ta ville. Ça va, tu t'éclates. Faut bien que je mette ma petite pointe. Touche perso. Voilà, hop. Du coup.
Du coup, nous pouvons repartir dans la suite de la ville. Petit bug de FPS là. Je suis à 58. Bizarre. Alors. Où on continue dans le quartier commerçant avec là bien sûr le laboratoire. Hein. Une petite seconde. Voilà. D'accord, donc on a tous les composants d'alchimie. C'est ça. Mhm. Un peu plus loin, tu as toutes les fioles différentes, les potions. D'accord. Et par ici, tiens, reviens sur moi. J'ai regardé vite fait, d'accord. On a les potions en fait, un peu toutes les potions. Ah, je peux pas fly. Et ici, tu as les réserves de bois. D'accord. C'est toutes les sortes de bois qu'on a dans Minecraft, ça? C'est toutes les sortes de bois que tu as dans Minecraft. Mhm. Non. Si. Il en manque? Avec justement, non, et avec justement à côté, là où ils les cultivent. Juste à côté, t'as le jardin où les fleurs et les arbres poussent, la pépinière. Après cette ellipse, j'ai réussi à régler ces bugs de chunk. Donc le port, voilà, tu disais, donc on a un très beau port. Avec le bateau, alors ça c'est le détail qui me fait rêver, c'est le petit bateau. Ouais, bateau un peu pourri, hein, c'est vraiment la sorte de petite barge. Hein. Et voilà, je suis dans la cale. Voilà, et maintenant je fais couler le bateau, c'est ça? Tu mets des TNT. Ça manque de TNT tout ça. Hein. Ouais. Avec les cales sèches. Ah ouais. Et je pète la porte sans aucune forme de respect. Et je dois en remettre une du coup. Hop. On met ça. Mettre de l'autre côté parce que là c'est vachement moche. Hop. Voilà. Ok, et ben Donc le là- port est vachement beau. Avec sa petite capitainerie et son entrepôt. Pareil, tout ça. Et là, il représente quoi du coup les tableaux? Enfin les cadres. Les cadres représentent les objets que tu mets dans les coffres. Mais comme les coffres sont vides, il n'y a rien dans les cadres. Ah, ça a du sens. Ça a du sens. Et donc ça c'est quoi du coup le petit machin? C'est une porte coulissante. Regarde au sol. Tu as la trace où coulisse la porte. D'accord. Wow. Putain, fallait y penser. Ah, j'aurais pas deviné. D'accord. Du coup, on a... Ok, le port. Ben, écoutez. Encore une petite vision du port en hauteur. Hein, qui donc Avec, qui laisse l'accès à la mer. Avec le phare à l'entrée du port. Hein. Ah, ça, faut qu'on aille le voir, mec. Direct. Vas-y, go. Go au phare. Pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Comment on monte sur les murailles? Alors, tu as des portes planquées à certains endroits au niveau des tours. On va chercher une tour. J'ai envie de voir une porte. Ici, j'en ai une. T'es où? Bah... De l'autre côté de la pépinière, par rapport à toi. Là, tu me vois? Oh putain, Ici. c'est grand. Tu as une porte. D'accord, du coup on a la petite porte qui nous permet de monter. Et donc c'est là qu'on va au phare. Putain, c'est trop grand quoi, mon dieu. Youhou. Let's go. Quand même ça a la classe. Moi j'aime bien. Ah ça a la classe, Johan. Je sais que toi Bon, t'es... j'espère. Voilà, je vais essayer de te faire un petit peu perdre ta modestie là. Hop, montons. Toujours des armures, hein, j'imagine, c'est... Ben, comme le phare est relié à la muraille, c'est l'armée qui s'occupe du phare. Et donc, ouais, au cas d'attaque, t'as les armures qui sont prêtes à être prises. Et donc moi, je vais monter encore plus haut parce que fuck it. Et donc là, en fait, j'avais même pas besoin de me mettre en fly, j'avais juste à venir sur ce phare pour avoir une vue de la ville. À peu près, si le chunk veut bien marcher. Mais vu que ça marchera pas, ben, du coup, on a une vue partielle de la ville. Voilà. Ok. Et ben, c'est beau, putain. Est-ce que tu tiens à ce phare? Oui, j'y tiens, pourquoi? D'accord. Non, comme ça, comme ça. Non, tu ne lâches pas de créatures monstrueuses ici. Non, jamais. Alors,
Voilà, on peut continuer par ici, où tu as d'un côté la forge et en face la La mine. forge, d'accord, ok. Donc là, j'imagine t'as encore une fois la cheminée comme tu l'as fait de l'autre côté. Oh merde, j'ai lâché un poulpe dans la... Bon, tu t'occupes de lui. Ici, donc la forge avec les enclumes, etc., etc. Très bien, en fait, ça ressemble un petit peu aux forges de village de PNJ, je crois. Tu t'es inspiré de ça, je pense, non? Non, pas vraiment. D'accord, bon Donc bah là, alors t'as je la suis n'importe cabane des mineurs, hein, là où il leur salle de repos. D'accord, ici on a la mine, avec le chariot d'élévation des minerais, j'imagine. C'est ça. Une Ok, grue. tout simplement, une grue. On a les différents minecarts avec des coffres qui permettent de remonter les éventuels minerais. C'est exact. Et donc les minerais qu'ils ont au mur là, tu les as rajoutés ou bien c'est des minerais Minerai naturel. naturels? D'accord, donc c'est ceux qui étaient là, tu t'es pas fait chier à rajouter des minerais, d'accord. En fait c'est des minerais classiques que t'as creusé comme ça en fait. C'est ça, c'est des galeries classiques que j'ai creusées pour représenter la mine. Si je peux critiquer un truc pour rendre la mine plus naturelle, t'aurais pu y aller la TNT. Voilà. Faut que je calme ma TNT quelque part, hein. Écoute, bah, c'est quoi, je vais le faire. Voilà, parce que lol. Hop. Hop. Donc tu me payes pas les main cartes. Hop. Hop. Parfait. Là, on a un truc plus naturel, non? Ouais, mais t'as pété les main cartes. Non, c'est bon, y a pas de minecart pété. Ah si. Bon bah attends, je vais en remettre un. Chest. Hop. Parfait. On est reparti. Hop là, tu peux remonter. Et donc à partir de là, eh ben tu vas à la ferme. D'accord. Tu connais par cœur ta ville en fait. Hein. C'est ça qui est impressionnant parce que t'en fais énormément des villes. Et tu les connais Donc toutes par tu cœur. commences par le silo à grains et les réserves. D'accord. Donc à 2 étages, hein, bien entendu. Yep. Nice. Et donc nous pouvons aller à la ferme. Let's go. Let's go. C'est quand même énorme, hein, je veux dire, la taille de cette... Et par contre, ah voilà, on a un microclimat. Il pleut que sur les champs. C'est parce que nous sommes à la limite entre la mer et le biome du désert. Du coup, c'est génial, t'as mis tes champs de manière à ce qu'ils soient arrosés seulement eux, et puis nous, on est à côté, on n'est pas arrosés. Non, c'est tellement bien pensé, Johan. Et oui. Et un élevage tout à fait naturel de moutons bleus. De vaches. Ça manque de moutons. Oui. Nous avons donc les vaches, D'accord. les poules, les cochons, Les squelettes. les lapins. Ah oui, il y a quelques squelettes ici. Les zombies, évidemment. Alors sache aussi que dans le désert, ils ont rajouté les momies. Non. Oh, je veux Si, voir si. ça. Et elles ne meurent pas le jour. Attendez, moi j'y crois pas. Tu es quoi? Tu es en train de chercher une momie? Ouais, ouais. C'est moi où tu nous invoques les petites créatures de merde là, qui passent en plus à travers les barrières. Je- Moi je découvre un petit peu en fait les monstres que je connais pas dans Minecraft. Et je vois que j'ai fait une connerie. J'invoque des trucs qui vont me péter à la gueule, j'ai l'impression. Vindicator. Alors j'ai peur d'invoquer ce genre de choses. Mais non, pas ici. D'accord. Bon, sinon suis-moi. Wow, ça se TP.
vu comme je flippe des Enderman, moi je vais arrêter d'invoquer des trucs à la merde. Si ça se fait comme ça. Est-ce qu'il y a un système de piston? Non, bon. Non, non, c'est juste pour faire beau, c'est pour activer la roue à eau du moulin. D'accord. D'ailleurs, moulin dont tu peux avoir le système à l'intérieur du bâtiment. Je t'ai fait chier à faire le système du moulin. Bah, rentre dedans et tu verras. Comment ça fonctionne? Simple, la roue à eau tourne, actionne les morceaux de bois en bois de boulot, qui actionne après ensuite les morceaux de bois en acacia qui tournent et qui réduisent le grain à néant. D'accord, le grain à néant. Donc pour toi, le moulin c'est fait pour réduire le grain à néant. Donc suite à ça, nous pouvons revenir au niveau de la fontaine. La fontaine. En fait, il y a des fontaines partout, donc... La fontaine de l'entrée. D'accord, j'arrive. Et donc là, tu as terminé de visiter tout ce qui est production et commerce. Ok. Il nous reste quoi? Et ben, il nous reste le quartier des habitations et la caserne. Ah. Waouh. Oh, sa mère, c'est beau. Donc là, tu es dans la caserne. Oh, j'adore ce style des escaliers et tout le... Ah, j'aime trop. Avec les petites murailles, tout le bordel. Ouais, on voit que c'est un délire militaire en fait. Hein. Et donc du coup, on a les habitations ici, donc des soldats entre guillemets, j'imagine. Une taverne, enfin une taverne. Comme ça. Tu as le mess. Ça c'est bien pensé, les torches sur les cadres avec c'est une enclume qu'on a derrière, une enclume à l'envers. C'est une enclume à l'envers, exact. D'accord. Ok. C'est bien pensé, putain, ça fait les torches un petit peu qui sont soutenues au mur. J'aime bien. Donc t'as l'armurerie, t'as le mess et t'as le baraquement, le dortoir. Et le bureau du commandant. Et le bureau du commandant, il est où? Là, ici. D'accord. Avec le fameux PC. Mon dieu, toi et tes PC. Si tu regardes, t'en avais que deux. Hein. Ouais, mais l'idée en fait, elle est géniale. Je m'en C'est mets comme pas. ici, hein, j'ai utilisé le système des barrières pour faire les gonds des portes. Ça manque cruellement de redstone. Si je puis me permettre, je m'attendais à un truc qui allait s'ouvrir automatiquement et dire bonjour Matt quand j'allais rentrer. Rêve pas. Et donc là, tu Dommage. es dans les résidences des particuliers. Avec des maisons plus ou moins grandes. Ouais, j'allais dire, je suis dans une maison là. Mais là, tu es chez les pauvres. What? Je vais aller chez les riches. Et bah, suis-moi. Nous allons dans le quartier des riches. Tu vois, Moi je veux bien être un pauvre et avoir une maison comme ça, mec. Hein. Ça me dérange pas si tu me. Là, Oh, c'est trop beau. Et bah justement, tu vois la séparation entre les maisons des pauvres et les maisons des riches, parce que les riches ont une muraille autour de leur maison avec un C'est petit terrain vert. horrible, montrer comme ça, c'est dégueulasse. De quoi? Les vieilles fractures socio-spatiales, quoi. Ah ouais, d'accord, donc en fait, t'as les pauvres, moi de base, ils avaient 3 lits, j'étais là, ouais, c'est des putains de bourges et tout. Et en fait, là, t'as les riches qui, dans une pièce comme ça, ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits. D'accord. Non, 7 lits. Et ils ont la cuisine à l'étage du dessous. Ouais, bon, d'accord, c'est dégoûtant. Cette différence entre les riches et les pauvres, c'est inadmissible. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil chez Gotaku. Voilà. On n'aime pas les différences entre les pauvres et les riches. Du coup, Là, tu es donc dans le quartier riche. est-ce que les maisons des riches diffèrent d'une autre? Ah ouais, putain, en fait, si je veux voir tout ce que tu mets dans la ville, faudrait que je visite chaque maison, parce que chaque maison est différente, donc bon. Là, on est déjà à une demi-heure de vidéo, bon, peut-être que je vais pas tout visiter, mais ouais, c'est pour montrer à quel point, enfin, le taf qui a été réalisé, quoi. Chaque maison est différente. Et donc, derrière, tu as 3 ensembles de temples. Ah ouais, j'avais pas du tout vu ça. Waouh, c'est trop beau. Et donc du coup je monte ici. Et je dors, je peux pas. Ok, donc là on a les cadres. Excusez-moi hein, de base, j'ai pas de pack de texture. J'imagine qu'avec un bon pack de texture, le truc pourrait rendre magnifique, genre encore plus beau que ça. Mais normalement j'utilise le Faceful.
J'ai repris Minecraft depuis super peu, en plus il y a un nouveau launcher, tout le bordel, et je me suis dit, j'ai pas envie de le télécharger. Même si c'est beaucoup plus beau. Attends. J'ai un jeu qui est bloqué dans ma PS3. Ah voilà. C'est bon. Du coup, excusez-moi, rien à voir. Ouais, ici on est dans quoi? Un temple? C'est une sorte de temple. Une version fontaine. Version fontaine, d'accord. C'est un temple fontaine. C'est beau, moi je trouve en fait, rajouter de l'eau sur certains monuments comme ça dans Minecraft, ça donne un charme de fou. Ouais, regarde si tu as... Vas-y, je vais faire un test. Regarde. C'est beau, non? Et dans la logique, l'eau qui passe là va par où? Ouais, bon, c'est bon. T'es pas drôle. C'est bon, ça va passer. C'est bon, c'est bon. On le bête pas, s'il te plaît. Ok. Et donc t'as le dernier qui est un ensemble de 3 petits temples. D'accord. Wouhou. Avec le petit hôtel. Ils ont chacun leur hôtel. D'accord. Ok, donc là on a un petit peu tous les tapis bleus. Pourquoi le bleu? Je t'écoute. Parce que... D'accord. Pourquoi pas? Bah je sais pas. Si tu regardes, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le rouge. Ah, j'avais pas du tout vu ça. Ah oui d'accord, ici on a l'hôtel rouge. Et du coup pourquoi vert bleu rouge? J'avais envie sur le moment. D'accord. Légitime hein, écoute. What else? Ouais, on a vraiment les 3 temples vert bleu rouge. D'accord. Ok, on a les 3... On va dire c'est les couleurs primaires, hein, fuck. Parce qu'on va sur... L'autre couleur primaire c'est le jaune, c'est... Laisse-moi essayer de trouver rouge, une... bleu, jaune. RVB, fuck. Moi je parle en RVB, c'est tout. Ok, du coup on a visité toute ta ville. Là t'as fait le tour de la ville. Qui est relativement énorme en fait. Parce que vu comme ça on peut se dire c'est relativement petit, mais quand on regarde dans le détail, en fait chaque maison, l'architecture, etc. C'est super grand et c'est un travail de titan. Ça t'a mis combien de temps à construire cette merde? Je sais pas, une semaine, peut-être 2. Mais en jouant que quelques heures par jour, hein. D'accord. 1 ou 2. Bah moi avec ce temps là je dois faire, ouais, je te fais les maisons là. Hein. En une semaine je te fais les 2 maisons là. 2 maisons en 1 semaine? Ça me paraît légitime non? C'est assez. Ouais non mais c'est pour dire, enfin, je fais les choses rapidement. Et puis c'est vraiment putain de beau quoi. Enfin, Bah, je pense que pour te donner l'ordre d'idée de ma vitesse de construction, tu vois ce que j'avais jeudi dans ma ville et tu vois ce que j'avais aujourd'hui. c'est vrai que je vois certaines évolutions de ces villes, genre notamment la ville... C'est laquelle? C'est la ville médiévale que tu m'as montré. C'est ça, celle dans la plaine. Et c'est vrai que l'évolution elle est quand même conséquente en un temps de jeu assez restreint. Et donc ça montre quand même que tu as une certaine habitude hein, de faire ça. Genre, toi quand tu fais une survie, t'es pas comme tout le monde. Toi tu commences pas avec une... Attends, faire ça... Dirt. Toi quand t'es en survie que tu fais ta première nuit, bah tu te fais pas chier. Genre t'es pas le genre de mec à faire ça, tu vois. Comme tout le monde. Tiens, je vais me faire une cabane en bouse. Les 9 blocs, tu te rentres dedans, tu te fais comme ça. Et puis tu mets la dirt et puis voilà. Non, non, toi tu te fais un château. Sinon ça va pas. Non mais... Fuck, enfin waouh. Gros respect, je n'ai rien à dire. C'était la ville la plus grande, hein, vous avez vu le temps qu'on a mis de vidéo, on est actuellement en environ 35 minutes, 40 minutes de vidéo même. Pour visiter cette ville qui est assez colossale. Enfin du moins pour moi, hein, j'imagine bien, il y a des parcs d'attractions énormes qui ont été créés sur Minecraft, etc. Mais là on part quand même d'un novice comme il se prétend. De casu un petit peu du jeu, hein, voilà, on se prétend surtout pas être des pros ou des choses comme ça. Oula, loin de là. Et donc j'espère que ça vous plaît en fait de voir un petit peu ce que fait Johan quand il se fait chier. Et que ça vous plaît un petit peu de nous voir commenter un petit peu ses villes, etc. Donc on va tourner au sommaire. Donc cette suite de vidéos vient juste de commencer, hein. Là on a fait la ville déserte, donc
Ce sera la seule vidéo qui consacrera une seule ville, parce que là il nous faut 40 minutes pour la ville déserte, mais ensuite on fera des vidéos du format à peu près une demi-heure, 20 minutes. Et la prochaine fois, on fera 2 villes par 2 villes, parce que les villes sont nettement plus petites. Et donc je vais pas vous spoiler sur la tête des autres villes, genre la ville pirate, la ville pleine, le biome neige, que j'adore, et la ville souterraine. On fera des villes 2 par 2 pour visiter un petit peu tout ça, et puis on aura aussi d'autres concepts sur Minecraft qui, j'espère, vous plairont. Donc Johan, est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin de la vidéo, quelque chose Que l'imaginaire fait tout. Voilà. C'est le slogan de Gotaku, n'est-ce pas, hein? Gotaku, l'imaginaire fait tout. Non, pas du tout. Il y a moyen de sortir un truc intéressant comme ça, non? Non, bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette... Oui, vas-y, je t'écoute, tu parlais. Si tu veux dire un truc comme ça, tu peux dire que c'est l'imaginaire qui a provoqué le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que si personne n'avait pensé à faire certaines choses, l'ordinateur n'existerait pas, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'était la minute philosophique de Johan en fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous n'en voulez plus, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On va pas tourner des vidéos qui ne vous plaisent pas. Voilà, bonjour, je suis victime de la mode. C'est vraiment inutile ces trucs. Hein. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gotaku, à nous suivre sur la page de Gotaku sur Facebook, à nous suivre sur les différents événements qu'on fait. Donc ça, le meilleur moyen justement de savoir où on est et quand on est aux événements, c'est de nous suivre sur la page Gotaku. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par message privé sur la page Gotaku. On sera là pour vous répondre, évidemment. Et voilà, bonne journée et bonne soirée à tous. Et puis, ciao ciao. Paix à vous.